Cristian Pérez dirige une entreprise familiale de fabrication de composants pour ascenseurs à Madrid. Pendant le confinement, les commandes ont baissé. Pour maintenir son activité et ne pas avoir à licencier, il a décidé d'adapter sa production pour aider les hôpitaux en difficulté. Nous avons essentiellement produit des supports de respirateurs. Ils sont faits en aluminium et nous pouvions les fournir rapidement aux hôpitaux. Et nous l'avons fait presque gratuitement. Après 4 mois d'immobilisme et d'incertitude économique, Cristian a décidé de vendre de l'or et des bijoux qui sont dans sa famille depuis plusieurs années. En fait, il s'agit d'injecter des liquidités dans l'entreprise et de couvrir nos dépenses, nos impôts, salaires, paiements aux fournisseurs. Vous avez un peu l'impression de trahir votre mère, votre grand-mère, qui vous les ont transmis. Mais bon, ils comprennent. Le commerce des prêteurs sur gage et des négociants en or à Madrid est en plein essor. Avec 3 millions de chômeurs et des milliers de petites entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte, de nombreux Espagnols cherchent à trouver rapidement de l'argent. Dans la capitale, la demande a augmenté de 70% pour ce secteur. Nous avons reçu des appels de gens qui pleuraient en demandant de l'aide parce qu'ils avaient besoin d'argent, au point de nous demander de venir chez eux pour réaliser un devis. Ils s'en moquaient, ils avaient besoin d'argent. Mais nous avons aussi des clients appartenant à la classe moyenne élevée qui veulent se débarrasser de ces bijoux parce qu'ils sont démodés ou qu'ils ne les utilisent plus. Jusqu'à 30% des Espagnols comptent désormais sur une aide ou une pension pour gagner leur vie. L'Espagne va recevoir environ 140 milliards d'euros du Fonds européen de relance pour maintenir la protection sociale à flot. Mais l'apparition de nouveaux foyers de contamination laisse penser que la crise est loin d'être terminée. L'économie espagnole a chuté de 18% au deuxième trimestre, mais le Premier ministre Pedro Sánchez a déjà averti que les prochains mois seront difficiles et qu'un redressement complet ne sera pas envisageable avant 2023. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.